Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez sûrement entendu l'assassinat qu'a subi notre frère Abou Bakr, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, dans la mosquée dans le sud de la France. Je voulais réagir succinctement à cet événement, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des enseignements à tirer et il y a aussi des conclusions qu'il faut, Inch'Allah, essayer d'élucider. La première chose, mes frères et sœurs, c'est que, subhanallah, le frère il se levait un matin pour faire ce qu'il faisait habituellement, nettoyer la mosquée. Et subhanallah, on voit, mes frères et sœurs, l'importance et l'impact de la sincérité. Il s'est levé comme d'habitude pour Allah Azza wa Jal, pour faire son acte de fidèle à la mosquée. Une personne est venue pour prétendre qu'elle voulait apprendre la prière, et cette personne a fini par l'assassiner, alors qu'il était en train de lui montrer comment on fait cet acte noble. Et on voit, mes frères et sœurs, l'impact de la sincérité. Hier, il était inconnu au bataillon, et aujourd'hui, tout le monde, Machallah, tout le monde invoque pour lui. Mes frères et sœurs, ça c'est un dars, une leçon sur l'importance d'être sincère dans les œuvres que l'on fait pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça c'est la première chose. Maintenant, mes frères et sœurs, il est important de parler de la responsabilité. Qui sont les responsables de cet assassinat? Les premiers responsables, mes frères et sœurs, c'est malheureusement la politique ambiante qu'il y a en France. Une politique où tous les jours, les responsables de tous les maux qu'il y a en France ne sont autres que les musulmans. À chaque fois qu'il y a un problème en France, c'est les musulmans qui sont pointés du doigt. Et en fait, cette politique ambiante, elle crée malheureusement des personnes comme cet individu qui a porté atteinte à notre frère Abou Bakr. Et on a également une pensée pour cette fille voilée qui a été tuée dans une école à Nantes. Donc ça, c'est les premiers responsables, mes frères et sœurs, c'est la politique ambiante, tous les activistes sur les réseaux sociaux qui ne passent leur temps qu'à pointer les musulmans du doigt. La deuxième responsabilité, elle est également à certains responsables religieux en France. Vous avez malheureusement certains représentants de la communauté musulmane en France qui, eux, ont quitté la France et qui, malheureusement, ne parlent pas assez du fait que les musulmans en France doivent à tout prix essayer, pour ceux qui en ont la capacité, de quitter ce pays. Pourquoi? Parce que la France est désormais un pays où les musulmans ne sont plus en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité dans leur foi, dans leur religion, parce que aujourd'hui un musulman en France qui veut pratiquer librement sa religion, c'est pas possible. Tu ne peux pas, par exemple, inculquer à tes enfants les valeurs islamiques comme il se doit. Celui qui veut inculquer les valeurs islamiques à son enfant aujourd'hui en France, il va avoir des problèmes avec l'État français. Il peut se voir retirer ses enfants. Donc déjà, malheureusement, beaucoup de représentants de la communauté musulmane, les responsables religieux, ne parlent pas assez du fait qu'aujourd'hui, en France, il est compliqué de pratiquer sa religion. Et il y en a certains d'entre eux qui ont quitté la France, mais qui, malgré ça, malgré le fait qu'eux-mêmes, ils ont quitté la France, que ce soit pour leur sécurité, pour leur intégrité physique ou pour leur intégrité religieuse, malgré le fait qu'eux-mêmes aient quitté la France, tu les entends très peu aussi mettre en avant le fait que celui qui a la capacité parmi la communauté musulmane en France, ils se doivent de quitter ce pays. Donc je pense que malheureusement, les responsables de ce genre d'attaque, de ce genre d'attentats terroristes à l'égard
de certains fidèles musulmans. L'État a une part de responsabilité, les politiques et les activistes sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à marteler que les musulmans sont la cause de tous les maux et les problèmes de la France ont une part de responsabilité, et les responsables religieux musulmans qui ont conscience du problème. Ils ont conscience que plus on avance dans le temps, plus il est compliqué pour les musulmans en France de vivre paisiblement. Ils ne mettent pas assez en avant le fait que les gens doivent se préparer à essayer de quitter le pays. Ils nous font croire que oui, on peut rester ici, on peut se battre, etc. C'est pas vrai. Aujourd'hui, force est de constater que les musulmans doivent quitter la France, que ce soit pour leur intégrité religieuse, pour pouvoir pratiquer leur religion et éduquer leurs enfants, préserver l'intégrité de leurs épouses et de leurs enfants, qu'elles soient physiques ou religieuses. Donc voilà mes frères et sœurs, le rappel que je voulais faire dans cette vidéo. Qu'Allah vous préserve. En tout cas, moi, le rappel que je vous fais aujourd'hui, c'est que ceux qui ont la capacité, essayez de quitter la France le plus rapidement possible. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.